Yo, hey, the people against Big Wall Street. Go, man, faut que je me prime avant des vidéos de même. J'ai tout de moon, bro. Bro, je viens de rater $1 million. $1 million. J'aurais fait $1 million. Bonjour. Bienvenue. Grosse semaine dans le monde de la bourse, dans le monde de l'économie, du commerce. Moi, en tant que chroniqueur fiscaliste, je vais vous interpréter tout ça. Ok, bon, disclaimer, je ne prétends pas avoir aucune expertise au-delà que l'expertise que j'ai sur tous les sujets que je choisis d'adresser sur cette chaîne. Ce que je viens de dire, c'est que moi, juste talk shit. Des cours de finance, je m'en calisse. Tous tes cours de commerce, de flea market, d'échange de demande, shorting, big money, big hedge fund, big Wall Street, yeah man, tout the moon. C'est ça que j'ai appris. Faut que tu l'envoies à la lune, bro. Pas une vidéo d'advice financier, c'est un vidéo sur un événement économique qui a transcédé juste les bulles économiques, qui crossover dans l'univers web et dans l'univers pop culture en général. Qu'est-ce qui s'est passé pour les gens qui sont pas trop au courant? C'est que depuis environ une semaine et demie, je dirais à la fin de la semaine dernière, un groupe d'investisseurs qui ont décidé de prendre le stock market d'assaut, ok? Là, je dis ça, mais comme ce subreddit existe, ça fait un bout, puis on voit aussi l'augmentation du day trading chez les gens qui sont chez eux à rien faire, puis qui traitent le stock market un peu comme le casino ou comme bet une game de foot. C'est comme un peu le même chill parce que les gens achètent une action, soit elle monte, soit elle descend, ces jeux-là. Puis avec le confinement, ça a augmenté. Puis des plateformes de trade comme Robinhood, comme Wealthsimple, comme plein d'autres choses font en sorte que c'est rendu vraiment beaucoup plus facile d'investir à la bourse. Puis c'est user-friendly. Tous ces facteurs mis ensemble ont donné qu'une communauté Reddit qui s'appelle Wall Street Bet a décidé de prendre une action d'assaut qui s'appelle GameStop. GameStop, c'est l'équivalent de nous EB Game. Ici, c'est un retailer legacy de jeux vidéo en vrai. C'est comme si tu games un peu, tu sais que c'est pas le meilleur modèle d'affaires. Tu ramènes tes jeux là-bas, ils te le rachètent $4, même si Assassin's Creed Brotherhood, tu l'as acheté quand il est sorti à $59,99. Comme ils s'en battent les couilles, ils te regardent dans les yeux puis ils disent yo, ta PlayStation 2, je peux te la racheter $10. Si t'achètes une PS3, je te donne 15$ de rabais à la PS3. C'est comme big. On peut négocier un peu. Anyway, tout ça pour en venir que cette compagnie, il y avait beaucoup de gros investisseurs, deux grosses firmes connues de hedge funds, je crois que c'est Marvin Capital puis quelque chose d'autre. Je veux vraiment pas y aller dans les détails des noms puis des prix. Honnêtement, je veux chialer en surface. Si ça vous intéresse plus, il y a tellement de coverage sur ça, fait que je vais aller le voir. Dans le fond, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient depuis quelques semaines ou depuis quelques mois, je sais pas comment ça fonctionne, c'est qu'ils voyaient que la compagnie GameStop perdait du momentum, perdait de la valeur, que le modèle d'affaires était pas sustainable puis qu'elle allait pas tourner de profit. Donc, qu'est-ce que ces investisseurs font, ok, ces hedge funds, ces big Wall Street bad guys, ok, c'est que ils promettent de vendre ou ils font des intentions de vendre l'action à un prix, puis ils attendent qu'elle descende pour la vendre au prix où est-ce qu'elle est descendue, mais vu qu'ils l'ont vendue à ce prix-là, ils font un profit sur l'action. Donc dans le fond, plus l'action descend, plus sur leur transaction, ils vont faire de l'argent. Du shorting, que ça s'appelle, avec tout qu'est-ce que j'ai lu dans les derniers jours, c'est ce que je crois comprendre de tout ça. On a déjà vu des hedge funds qui font ça non seulement en privé, mais qui vont y aller publiquement, à aller sur la scène publique puis dire comment une compagnie fonctionne mal, comment refroidir les investisseurs, puis ça fait en sorte que la valeur de l'entreprise diminue. Puis les gens sur le subreddit Wall Street Bet ont décidé de leur donner une leçon, puis ils se sont ralliés en massivement achetant l'action GameStop qui se vendait à $5 il y a un an, puis elle a skyrocket à un total des fois plus haut, $400. C'est une augmentation de plus de je sais pas combien de pourcents, ok, on parle des chiffres, je vais mettre les chiffres là, ok, c'était GameStop to the moon, puis ces day traders sur Discord ont réussi à chambouler tout l'univers de Wall Street. Pourquoi c'est intéressant pour moi, ça, c'est que c'est la combinaison de plusieurs choses. Oui, il y a du monde qui font ça sérieusement à investir, puis il y a du monde qui ont investi dans GameStop en décembre, que là ils ont fait la palette, genre littéralement la palette, ok, tu peux même pas imaginer. C'est ça mélangé aussi avec les memes, ok, c'est juste un gros meme, bro. Fuck Wall Street, GameStop to the moon. C'est juste ça que tu répètes, bro. C'est comme ça que ça fonctionne, l'Internet. Cette combinaison de intensité, de trafic, d'attention mélangée avec Wall Street, ça a créé juste des memes, puis il y a plusieurs gens qui vont dire « Ah, c'est un point tournant pour comment le investing va avoir... » Non, c'est juste comme quand le meme world va avoir passé à autre chose, il va avoir passé à autre chose, selon moi. Oui, il va avoir des actions qui vont encore avoir, genre, il va encore avoir des mouvements de même, puis des communautés comme ça, parce que visiblement, les gens ont embarqué là-dedans, puis tu checkais
checkais un TikTok boursier dans les 3 derniers jours, puis tout ton feed, tout ton For You page, c'était juste ça. Genre, c'est un crise de gros meme, puis honnêtement, je trouve que c'est du crise de génie, ok? Fait que non seulement GameStop, Rise fucking, c'est nowhere to go down. Comme si vous allez lire sur le subreddit, c'est comme on vend pas, on va leur teach a lesson, c'est même pas une affaire de faire du cob. Oui, ils font du cob, mais c'est comme si c'est pas de même, ça fonctionne. À un moment donné, quand ça va commencer à sell, tout va sell, puis ça va encore tomber logiquement. Genre, j'ai pas une grosse analyse de ça, mais à moins que eux, qu'est-ce qu'ils font live, c'est qu'ils gardent le stock. Ils ont réussi à atteindre le stock market de même, puis ça s'est transformé en cette espèce de Occupy Wall Street post-moderne, genre parce que c'est Occupy Wall Street, mais sur Reddit puis sur Discord. Ça a entré la discussion publique. Puis là, qu'est-ce qui est drôle, moi j'adore quand ces choses-là arrivent, c'est quand des communautés sur Reddit ou entrent la discussion publique nationale, même internationale, voir des news anchors ou voir Paul Arcand m'expliquer c'est quoi un subreddit, c'est tout le temps le fun, genre je crave ces moments-là. Ça c'est GameStop, c'est ce qui a parti tout ça. Mais après, comme le meme s'est orienté vers d'autres compagnies qui sont des memes, comme qui a un BlackBerry, c'est un meme, Nokia, les téléphones choyés du early age du meme. Ouais, on va acheter des actions de Nokia, de BlackBerry, de AMC. AMC, c'est juste parce que comme yo, bro, y'a plus personne qui peut aller au cinéma, c'est bound à faire faillite cette compagnie. C'est cave parce que j'ai spot que AMC c'était le next dans les comments de Wall Street Bet lundi, donc dimanche soir, ok? Fait que si j'achetais des actions d'AMC ce lundi matin-là quand le trade open, ok, à 5$ ou 4$ quand je les ai regardés, 2 jours plus tard, l'action aurait été à 20$. 20$, pis ça va recrash, là. Mais dans ces 3 jours-là, j'ai raté un cob, genre comme. C'est cave, j'ai choke. Puis quand j'étais arrivé pour actually faire ok, non, je vais pas choke, j'ai encore choke, puis finalement, elle a drop de genre 6$, fait que j'aurais perdu du cob. Fait que honnêtement, c'est pas trop encore mon shit, mais j'aime ça regarder ça. Puis là, c'est drôle aussi, aux États-Unis, c'est après une saison électorale vraiment divisée, ce issue à la 3e semaine de 2021 a fait agree Ted Cruz avec AOC, même si AOC l'a envoyé chier puis a accusé de beaucoup de choses en réponse. C'est quand même drôle de voir ces deux univers coller, même plus à un niveau genre pas politicien, mais au niveau des gens, comme les gens qui sont conservatifs puis left sur Twitter, sans y agree à let's eat the rich, let's beat the rich at their own game, ok? Ça c'est du crise de génie, genre il aurait fallu qu'on fasse ça au Québec, genre avec une action de Musique Plus, genre, mais ça appartient à Belle. Avec quoi d'autre? Quelle action de compagnie québécoise qui fait faillite, man? Moi je pense que la gang québécoise, faut qu'on se trouve une compagnie au Québec puis on fait un coup de cob, là. Moi je pense que je suis assez grassroots, là. Et comment, ok, toutes mes investor parlay buddy, là, je veux pas faire du stock manipulation, là, mais au stock exchange de Toronto, il y a du cob à faire, la gang. Fait que dans les comments, il faut qu'on se commune ensemble quelle compagnie canadienne on fait un coup de cob dessus, là. Comme yo, ben, tu vas voir, c'est la shit. J'ai dit tellement de talk shit sur internet, mais c'est la shit qui vont m'envoyer une mise en demeure, le Christ de. Je te jure, bro. C'est cave aussi parce qu'il y a cette espèce de culture du conseil financier sur internet. Parce que beaucoup ont des opinions, genre comme oh, c'est tellement stupide, vous êtes juste là pour des memes, vous connaissez pas le investing. Comme yeah, bro, j'adore les memes. Qu'est-ce que je te dis? I love me some meme, the meme love me too, bro. Moi, honnêtement, GameStop, bro, Jimmy, c'est tout the moon pour vrai, là. Eux, ils ont pas encore fait de public statement, mais yo, il faut investir dans les affaires qui se collectionnent, les cartes Pokémon, toutes ces choses-là. Moi, c'est là que je veux, en tant que stockholder de GameStop maintenant, je veux qu'on investisse dans les collectionnables. C'est ce qui va se vendre à long terme. Puis, je sais pas, man, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre en tant qu'entreprise? C'est pas vrai. J'ai pas de stock de GameStop, j'ai aucun stock, sauf dans la mer de Laval, j'ai 100%. J'ai actionnaire principal, pas besoin de IPO, tu comprends ce que je veux dire, bro? Fait que, ça a été ça pour ça. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez de tout ça, qu'est-ce que vous avez compris de tout ça. J'aime ça voir les gens yo, j'adore ce genre de crossover. Pour moi, c'est un crossover parce que c'est deux mondes complètement différents, l'univers de l'internet puis l'univers des médias traditionnels / économie boursière. Et là, c'est tout de moon, bro. Fait que, on se revoit. Apollo 13, Out This Bitch, Ginny Armstrong, you know what I'm saying. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça? Bonne fin de semaine. Fais les doses, fais les barres, reste à l'école. Gang, 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 gang. What? Dog one. Dog one.